En 10 ans, le tarif des péages a augmenté de près de 20%. Dans le même temps, les sociétés autoroutières ont vu leurs dividendes exploser. C'est forcément rentable, c'est 1,5 milliard de rente autoroutière, autrement dit de bénéfices par an. Pour un chiffre d'affaires de 8 milliards, 1,5 milliard de bénéfices, c'est quand même pas mal. Une privatisation décidée en 2006 par Dominique de Villepin, une vente au pire des moments pour l'État. L'État a souhaité se désengager pour récupérer un petit peu d'argent qu'il a pu remettre pour colmater le déficit, mais c'était vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Si l'État était resté actionnaire majoritaire, il aurait commencé à toucher les dividendes qui lui auraient permis peut-être de financer justement ces infrastructures routières. Une vente qui rapporte 14,8 milliards d'euros, c'est 10 milliards de moins que l'estimation de la Cour des comptes. Et les sociétés vont tout faire pour optimiser la rentabilité, d'abord en réduisant les effectifs. On va vers une automatisation massive et à outrance en fait pour supprimer de l'emploi. On était à peu près 20 000 avant la privatisation, on est maintenant à peu près 14 000, donc on a perdu 6 000 salariés, ce qui représente environ 30% de la masse salariale. Autre façon de rentabiliser, travailler en circuit fermé lorsqu'il faut entretenir le réseau autoroutier. Quand ce sont des sociétés autoroutières concédées à Vinci, les marchés sont passés avec des filiales de Vinci, voire avec des filiales d'Eiffage. Et quand on est avec une société autoroutière Eiffage, les marchés sont passés avec des filiales d'Eiffage et d'autre part avec des filiales de Vinci. En avril 2015, l'État et les sociétés d'autoroutes ont conclu un nouvel accord. 3 milliards d'euros d'investissement payés par les sociétés en échange de 2 à 4 ans de concessions supplémentaires. Mais le contenu de cet accord reste secret. Je suis obligé de saisir le tribunal administratif de Paris en annulation du refus du ministre de l'économie de me communiquer, y compris sous forme numérique, les documents qui existent et qu'il détient et qui sont des documents publics. La justice a donné raison à Raymond Avrillier, mais le ministère a décidé de se pourvoir en cassation pour conserver le secret sur cet accord.